Tu n'es peut-être pas étranger aux trous noirs. Mais as-tu déjà entendu parler des anneaux noirs? Nous savons que, même si on les appelle des trous, les trous noirs ne sont pas des ouvertures bidimensionnelles. En réalité, ce sont des sphères tridimensionnelles, dans lesquelles on peut entrer sous n'importe quel angle. Ou, autrement dit, des trous en 3 dimensions. Ce n'est pas pour rien que certains disent souvent que les trous noirs ne devraient pas s'appeler des trous noirs, mais plutôt des sphères noires. Si toi aussi tu penses ainsi, cela signifie que ta compréhension des trous noirs est trop limitée. Qui a dit qu'un trou noir devait forcément être une sphère? Pendant très longtemps, les physiciens ont estimé que les trous noirs, bien que mystérieux, étaient fondamentalement très simples. Pour décrire correctement un objet ordinaire, il faut souvent tenir compte de sa structure interne, de sa composition matérielle, de ses éléments constitutifs, voire de l'agencement de ses molécules et de ses atomes. Mais pour un trou noir, 3 grandeurs physiques suffisent: la masse, le moment angulaire et la charge électrique. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'absence de cheveux des trous noirs. Ici, le mot « cheveux » désigne toute information, autre que ces 3 grandeurs fondamentales. Quant à la forme extérieure des trous noirs, elle est elle aussi extrêmement uniforme. Qu'ils soient plus ou moins aplatis, ils restent, en fin de compte, des sphères. C'est ce qu'on appelle le théorème de la topologie de l'horizon. C'est précisément pour cette raison que le théorème de l'absence de cheveux porte aussi un autre nom, le théorème d'unicité des trous noirs. Autrement dit, dès que l'on connaît la masse d'un trou noir, sa vitesse de rotation et sa charge électrique, son apparence est totalement déterminée. Il ne peut être qu'une sphère, et ne peut prendre aucune autre forme. Cependant, tout cela repose sur un cadre bien précis, celui d'un espace à 3 dimensions, auquel s'ajoute une dimension temporelle, c'est-à-dire un espace-temps à 4 dimensions. Or, les équations du champ d'Einstein, fondées sur la géométrie différentielle, sont des équations universelles, qui, en elles-mêmes, ne posent aucune limite au nombre de dimensions. De plus, dans certaines théories, notre univers pourrait posséder des dimensions supplémentaires. Par exemple, selon la théorie des cordes, l'univers pourrait avoir 10, voire 11 dimensions. Alors, si des dimensions supplémentaires existent, les trous noirs seraient-ils encore des sphères? En 2001, 2 physiciens, en étudiant les équations du champ d'Einstein dans un espace-temps à 5 dimensions, ont accidentellement calculé l'existence d'un monstre, un trou noir en forme de beignet. Ce type de trou noir possède lui aussi un horizon, mais son horizon est vide au centre, et s'enroule tout autour pour former un anneau. C'est pourquoi on l'a baptisé « anneau noir ». À l'origine, nous pensions que, dès lors que la masse, le moment angulaire et la charge étaient fixés, la forme d'un trou noir devait nécessairement être sphérique. Mais dans un espace-temps à 5 dimensions, les trous noirs se révèlent capables de prendre une toute autre apparence. Le théorème d'unicité des trous noirs cesse alors d'être valable. Pourquoi un espace-temps à 5 dimensions permet-il aux trous noirs de devenir des beignets? Pour comprendre cela, il faut d'abord expliquer pourquoi, dans un espace-temps à 4 dimensions, un trou noir ne peut pas prendre la forme d'un anneau. En réalité, la raison est assez simple. Pour transformer un trou noir sphérique en anneau, il faudrait qu'il se mette à tourner, et même à tourner extrêmement vite. Or, les trous noirs en rotation ne sont pas rares. Les étoiles possèdent déjà un moment angulaire, et lorsqu'elles s'effondrent pour former un trou noir, la conservation du moment angulaire fait que, avec un rayon devenu minuscule, leur vitesse de rotation devient extrêmement élevée. Alors pourquoi ces trous noirs ne font-ils que s'aplatir, sans jamais se transformer en anneaux? Serait-ce parce qu'ils ne tournent pas encore assez vite? Il faut savoir que, même en tournant à une vitesse extrême, un trou noir ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière. La raison fondamentale pour laquelle l'horizon d'un trou noir ne devient pas un anneau réside donc dans la force colossale de sa gravité. Une gravité si intense que, quelle que soit la vitesse de rotation, la force centrifuge inertielle ne peut jamais l'emporter sur l'attraction gravitationnelle. Si l'on tentait de forcer une rotation supraluminique, l'horizon du trou noir risquerait de se briser. Une fois l'horizon détruit, sans même parler de la question de savoir si la loi d'augmentation de l'aire des trous noirs l'autoriserait, le simple fait est que la singularité interne serait exposée, donnant naissance à une singularité nue, ce qui est également interdit par la physique. Alors pourquoi cela devient-il possible en 5 dimensions? Parce qu'une dimension spatiale supplémentaire apparaît. La gravité dispose alors d'un espace de plus, dans lequel elle peut se répandre. Cela entraîne une décroissance plus rapide de l'intensité gravitationnelle. Lorsque la capacité de confinement de la gravité s'affaiblit, et que la force centrifuge inertielle prend le dessus, le trou noir peut plus facilement être étiré, jusqu'à former un anneau creux. Autrement dit, dans un espace-temps à 5 dimensions, si un trou noir tourne relativement lentement, il reste sphérique. Mais s'il tourne suffisamment vite, il se transforme en anneau. Et plus il tourne vite, plus l'anneau devient mince. Oui, il existe des anneaux noirs, gras, et des anneaux noirs, minces. Cependant, en tant que trou noir en forme de beignet, les anneaux noirs à rotation rapide sont en réalité instables, voire extrêmement fragiles. C'est un peu comme lorsque tu ouvres très légèrement un robinet. Le jet d'eau fin et allongé a du mal à rester continu, et se fragmente facilement aux gouttes.
Les anneaux noirs se comportent de manière similaire. Les anneaux noirs particulièrement fins sont extrêmement instables. À la moindre perturbation, ils se brisent immédiatement, ou s'effondrent en un amas. Étant donné que les anneaux noirs de grande taille ne peuvent pas exister de façon stable, et qu'on pense actuellement qu'il n'existe pas de dimension supplémentaire à l'échelle macroscopique, faut-il en conclure qu'il ne peut pas exister d'anneaux noirs dans notre univers? Si les grands anneaux noirs macroscopiques sont instables, qu'en est-il des petits anneaux noirs microscopiques? Des scientifiques ont découvert qu'à l'échelle microscopique, les fluctuations quantiques peuvent maintenir une certaine stabilité. Cela signifie qu'au niveau microscopique, il pourrait exister dans l'univers une grande quantité de minuscules anneaux noirs flottant en permanence. En plus des anneaux noirs microscopiques, il serait même théoriquement possible de stabiliser un anneau noir par certains moyens. L'idée générale est la suivante. L'instabilité d'un anneau noir provient du fait que sa gravité et sa force centrifuge ont du mal à s'équilibrer. Mais si l'on plaçait de la matière autour de lui, la gravité supplémentaire produite par cette matière pourrait favoriser un équilibre. Dans certaines conditions, même un anneau noir presque statique, ne tournant que très lentement, pourrait exister de manière stable. Ce type d'anneau noir est appelé un anneau noir déformé. Puisque les anneaux noirs peuvent exister, les trous noirs pourraient-ils adopter d'autres formes encore? La réponse est oui. Des scientifiques ont dressé une liste de formes de trous noirs, théoriquement autorisées. Dans cette liste, en plus des sphères et des anneaux, figure un type particulier appelé espace lenticulaire. Un espace lenticulaire peut être grossièrement imaginé comme une sphère repliée sur elle-même. Si tu n'arrives pas à te le représenter, ce n'est pas grave. Les scientifiques eux-mêmes n'y parviennent pas vraiment. Il s'agit avant tout d'une définition mathématique. En résumé, c'est un objet géométrique extrêmement complexe, encore plus compliqué qu'un beignet, avec une structure interne tordue et entrelacée. On peut l'appeler un trou noir lenticulaire, ou un lentille noire. Bien que les scientifiques aient démontré sur le papier la possibilité de l'existence de trous noirs lenticulaires, personne n'avait jamais trouvé une solution mathématique parfaitement satisfaisante. Soit apparaissait une singularité nue, soit surgissaient des singularités coniques, accompagnées de plis de l'espace-temps. En bref, ces objets ne pouvaient pas exister de façon stable. Cependant, en 2023, deux mathématiciens de l'université de Stony Brook, aux États-Unis, ont pour la première fois trouvé une solution de trou noir lenticulaire, respectant toutes les règles, et ne présentant aucun pli de l'espace-temps. Ils ont réalisé que, jusqu'alors, tout le monde s'acharnait à chercher directement des solutions dans un espace-temps pas 5 dimensions. Eux ont imaginé une approche plus astucieuse. Ils ont introduit un élément appelé matière de Kaluza-Klein, ce qui leur a permis d'élever le problème à une dimension encore supérieure. La matière de Kaluza-Klein est essentiellement une matière équivalente, qui apparaît naturellement lorsque le vide d'un espace de dimension élevée est compactifié dans un espace de dimension inférieure. Autrement dit, les plis de l'espace lui-même dans les dimensions supérieures se manifestent dans les dimensions inférieures, comme des propriétés de la matière. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. En résumé, ils ont augmenté le nombre de dimensions du problème. Pourquoi faire cela? Parce que lorsque la dimension augmente, la structure de l'espace-temps devient paradoxalement plus simple. Ils ont donc cherché des solutions aux équations dans cet espace de dimension plus élevée nouvellement construit. Après avoir trouvé une solution satisfaisante en haute dimension, en ajustant les paramètres, ils ont ensuite dissimulé les dimensions supplémentaires, afin de revenir à une dimension plus basse, réalisant ainsi une réduction dimensionnelle. Grâce à cette méthode consistant à d'abord augmenter la dimension pour résoudre les équations, puis à la réduire, ils ont finalement trouvé une solution de trou noir lenticulaire, dans un espace-temps pas 5 dimensions. Plus important encore, cette méthode est extrêmement générale. Elle permet de construire non seulement des trous noirs lenticulaires, mais aussi des trous noirs sphériques, annulaires, et même diverses combinaisons de ces formes. On peut dire qu'il s'agit d'une clé universelle, ouvrant la porte aux trous noirs de dimension supérieure. À ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent sans doute, à quoi tout cela sert-il? Nous n'avons même pas encore totalement compris les trous noirs en 4 dimensions, et nous étudions déjà ceux à 5 dimensions. En réalité, la physique moderne a depuis longtemps dépassé l'époque où la théorie courait derrière l'expérience. Découvrir un phénomène aujourd'hui, pour élaborer une théorie demain afin de l'expliquer, appartient au passé. Les théories physiques actuelles ont pris une avance considérable sur les expériences. De nombreux phénomènes sont d'abord découverts théoriquement, et ne sont confirmés expérimentalement que bien plus tard. Certaines prédictions, jusqu'à aujourd'hui et même dans un futur prévisible, ne pourront peut-être jamais être vérifiées. Il en va de même pour l'étude des trous noirs. Sa valeur ne réside pas dans le fait que nous pourrions demain construire un vaisseau pour aller les visiter. Elle réside dans le fait qu'elle élargit considérablement notre compréhension de la gravité et de l'espace-temps, car la véritable nature de l'univers est bien plus riche et plus variée que ce que nous sommes capables de percevoir. À la prochaine fois. Salut!